Hey, salut tout le monde, ça va bien? Yes, hey, vraiment content d'être au TCU avec du monde. Fait que, en fait, premièrement, d'habitude, quand on fait des examens, il n'y a personne. Puis, en temps de pandémie, il y avait encore moins personne la dernière fois que je suis venu faire un examen ici. Fait que ça fait vraiment du bien de vous voir. On est vraiment content, moi et Loïc, de venir vous parler un peu, on pourrait dire, de certaines approches qu'on a face à la batterie puis à la basse, puis un peu à la musique en général, que ce soit le rythme ou les polyrythmies ou les métriques. Alors, si jamais vous avez des questions, gênez-vous vraiment pas pour lever la main. J'espère vous voir en mettant mes mains de même. Mais on pensait commencer ça. En fait, je pensais commencer ça avec peut-être un exercice de métronome. Moi, j'aime vraiment ça travailler avec un métronome souvent. Comme on pourrait dire un repère ou juste une sorte de claque d'en face parce que trop souvent j'ai travaillé avec un métronome d'une manière, fait que tout le temps sur le temps. Et à un moment donné, j'ai commencé à travailler ça avec juste en le déplaçant, en le mettant soit simplement sur le contretemps, sur la quatrième double, ou pour travailler mon swing en le mettant sur le troisième triolet. Sûrement qu'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé ça. Mais l'avantage de travailler avec un métronome comme ça, c'est sûr que c'est que ça ne devient plus une béquille. Souvent en mettant le métronome simplement sur le 1. En tout cas, moi, je le vois maintenant comme une sorte de béquille où on n'écoute plus tant les notes à travers les clics, puis on fait juste se rallier au premier temps. En mettant le métronome ailleurs, c'est sûr qu'on en vient un peu à, comment je pourrais dire, à aller placer, à solidifier certains rythmes à l'intérieur. Fait que, puis surtout, j'aime ça travailler ça avec un drummer parce que ça fait vraiment différent de travailler tout seul où on a juste nous. À deux, il y a le défi qu'il faut s'écouter, faire de la musique et en plus, essayer de suivre un métronome. Donc, ça fait des fois que ça bouge ensemble, mais on apprend souvent avec le batteur dans ce temps-là à bouger ensemble puis à s'écouter encore plus. Fait qu'on va juste vous faire une démonstration de ça, peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Fait que je vais juste mettre un métronome à 80. Bien simple. Puis en plus, il est là. Il est pas bien fort, par exemple. Non, je sais, je pense que c'est mon volume de cellulaire qui a changé. Là, il y a un petit buzz, là. Ah! There you go. Fait que c'est tout simple. D'habitude, on va mettre le métronome sur les temps. Mais là, il est juste un peu sur les contretemps. Le truc pour le pogner, moi, je vois ça un peu comme une guitare qui joue du reggae. Tchac, tchac. Fait qu'on va se faire juste un petit gros, juste pour vous montrer un exemple de quoi que ça a l'air. Fait que 1, 2, 3. Cool. Fait que moi, j'ai commencé, c'est le plus facile de le faire sur le contretemps comme ça. L'autre difficulté après, c'est de le mettre sur la quatrième double. Fait que Si je peux ajouter, au drum, ça peut être le contraire, ça peut être plus facile parce que lorsqu'on n'a pas le métronome sur le... On l'entend. Fait que ça nous permet de se placer avec le métronome. Donc, si tu arrives trop tôt, tu vas entendre le métronome arriver trop tard.
tu vas vraiment l'entendre. Tandis que s'il est en même temps que tes accents, mettons, de backbeat, si tu fais un backbeat, ça s'entend moins quand tu n'es pas tout à fait dessus. Tandis que quand il est sur le contretemps, c'est vraiment évident que « Oh, je n'étais pas dessus » parce que là, tu l'entends arriver sur quelque chose qui n'était pas accentué. Donc, côté drumistique, ça peut vraiment aider de le travailler ailleurs. Fait que oui, donc la dernière double. Moi, le grand défi quand je joue avec un drummer, avec un métronome, tu me diras si c'est ça pour toi, Loïc. Mais j'ai longtemps cherché, en fait, j'ai longtemps été obsédé à être le plus précis possible avec le métronome ou juste d'être le plus précis possible quand je joue des notes. Puis j'en étais rendu à réfléchir à la distance entre chacun de mes coups. C'est un peu ça, finalement, quand on parle de time, c'est la distance entre chacun des notes qu'on va faire puis la précision face à la sensation de tempo qu'on va donner. Mais même, j'enregistrais sur mon logiciel chez nous, puis je checkais où est-ce que chaque chose était par rapport au clic. C'était peut-être trop maladif, mais ça m'a fait à réfléchir à savoir, quand je joue avec un drummer, on dit souvent qu'il faut s'écouter, la bass, ça lock avec le bass drum, puis le snare, qu'on joue un swing, il faut locker avec la cymbale parce qu'il donne des accents. Tout ça est vrai. Mais en même temps, à un moment donné, je jouais avec un clic, puis je m'enregistrais quand je faisais des gigs pour voir la différence. T'sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais juste me fier sur le drummer, puis un peu prendre le tempo, puis un peu oublier, moi, mon time intérieur. Puis souvent, je trouvais que j'étais moins tête que quand j'essayais d'avoir un time intérieur solide, fait que m'assurer que moi, c'était clair. Et après ça, comme le comparer avec le drummer, puis un peu matcher mes idées avec les siennes. En tout cas, c'est un peu métaphysique, qu'est-ce que je dis, là. Mais en écoutant de même, ça a l'air bien compliqué. Dans ma tête, moi, ça fait du sens, dans le sens que j'essaie vraiment comme d'être à l'aise, puis d'avoir un groove que je suis à l'aise à l'intérieur de moi. Puis après ça, aller le valider avec le drummer, comme lui, son time, puis être vraiment ouvert. T'sais. Puis j'étais allé voir un jour une classe de maître d'un bassiste qui s'appelle Miroslav Vitus, qui a joué avec Chick Corea, Weather Report, qui est un grand contrebassiste. Puis il avait dessiné 3 lignes sur un tableau. Ça m'avait vraiment éclairé. Il disait... Il y a une ligne ici, puis on va dire une ligne là. Imaginez-le dans votre tête. Puis il disait ça, c'est le time en général. Tout ce qui est dans ce spectre-là, à l'intérieur des 3 lignes-là, c'est à l'intérieur du tempo, c'est tight. Mais il disait, la ligne du milieu, c'est imaginer quelqu'un qui a un time parfait. C'est vraiment sur le métronome, là, c'est parfait. On va dire, entre l'espace entre cette ligne-là et cette ligne-là ici, c'est vraiment, on va dire, quelqu'un qui est plus lay-back, donc un petit peu en arrière du tempo. C'est toujours aussi tight, mais c'est juste plus assis. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, être lay-back, donc être juste un petit peu en arrière du tempo. Puis on va dire, dans le spectre, entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est totalement l'inverse. Donc, par en avant, on va dire, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, on va dire, mais tu pousses un petit peu dans le tempo. C'est toutes des bonnes réponses en passant. Il y a des situations dans la vie où il va falloir être les bacs, d'autres il va falloir pousser. Il y a peut-être des tunes que vous allez écouter. Si vous écoutez la tune Lingus de Snarky Puppy, ça pousse vraiment dans le tempo. Mais c'est ça qui est bon. T'sais. Mais si vous écoutez des fois des vieux funk ou du blues, là, ça va s'asseoir, puis c'est ça qui est bon. T'sais. Mais qu'est-ce qu'il disait, lui, c'est que naturellement, on est à travers ce spectre-là. Naturellement, tout dépendant des journées ou de notre personne ou de plein des aspects, on est dans ce spectre-là. Et c'est pour ça, des fois, qu'il y a des drummers avec qui on va jouer la première fois, puis ça ne marchera pas du tout, parce que lui, il va être là, puis toi, tu vas être là. T'sais. Fait que c'est bon, des fois, juste de prendre conscience de ça, puis d'être capable de voyager un peu. Puis c'est ça que je disais, de savoir, de s'écouter, nous, de solidifier, de dire on est là, puis d'après ça, aller valider avec le drummer, de dire oh, peut-être qu'il est là, puis d'essayer de bouger avec. En tout cas, c'est ma vision de la chose. En tout cas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Loïc, en tant que drummer. Ça va être niaiseux à dire, mais si vous avez entendu Metallica jouer, le tempo, il fait ça de même, là. Puis c'est tout croche, mais si vous entendez, si vous écoutez le band, ils sont ensemble. Ils sont vraiment ensemble. La dernière affaire qu'ils ont filmée, ils sont
parfaitement ensemble, mais le tempo est tout croche. Fait que c'est possible, même si le time n'est pas bon, c'est possible d'être ensemble. Fait que, c'est ça, ça se fait. Cool. On peut peut-être aller avec... on voulait parler aussi de métriques composées ou de métriques spéciales. Oui, c'est un exercice que je fais pour... en fait, ça se travaille aussi avec des métriques en 4-4, mais c'est encore plus formateur de le faire avec des métriques composées. C'est de prendre, mettons, moi j'appelle ça le clavé, même si ce n'est pas vraiment un clavé au sens traditionnel du terme, là, mais mettons, on aurait un clavé en 5 là, qui serait super simple, ou en 7. Là. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Puis là, on fait un riff avec ça. Puis, tu peux commencer, je vais parler pendant que tu veux. Puis là, mettons, j'irais pratiquer à, mettons, je sais pas, jouer en 4 par-dessus. Fait que là, à chaque mesure, les accents sur les noirs, ils vont décaler. Ils vont être rendus sur le contretemps. Ils vont être rendus sur le temps, ils vont être rendus sur le contretemps. Puis là, après ça, on peut jouer des groupes de 3 à travers ça. Si vous n'êtes pas, au niveau des drummers, si vous n'êtes pas à l'aise à juste faire, mettons, se mettre à vraiment taper les noirs pointés, puis faire les subdiviser avec des ghost notes. Puis plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez enlever les ghost notes, puis à un moment donné, juste se mettre à entendre les noirs pointés ou les croches pointées, dépendamment comment vous le voyez. Puis aussi, être capable de le chanter, puis de le taper ou vice-versa, puis de chanter les groupings. Puis c'est ça, puis plus vous allez le faire en continu, donc sans vraiment penser à votre résolution, sur le 1, à chaque 3 mesures, mettons si vous faites des noirs pointés, plus vous allez aller chercher de la liberté, plus vous allez devenir à l'aise dans ces métriques-là. Ben, on peut essayer. Là. On va... Des fois, la musique parle plus. C'est vraiment de pratiquer, mettons, si je les passe rapidement, mettons, 1, 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 il y a comme 3 possibilités si vous tapez, mettons, des croches pointées. Là. Si ça vous mêle de partir sur le 1 puis de finir 3 mesures plus tard, vous pouvez les pratiquer individuellement, mettons. La première mesure de cette 4, 1, 1, 1, 1, 1. Puis là, 1, 1, 1, 1, 1. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est plus stressant que ça a l'air, en tout cas. Yes. Puis moi, quand, mettons, je jouerais avec un drummer qui se mettrait à niaiser avec ça, puis à faire toutes sortes d'affaires, pour en arriver à ne pas être mêlé, parce que les premières fois qu'un drummer me fait ça, moi, j'étais complètement mêlé. J'ai travaillé pour essayer d'entendre le plus, on va dire, on va appeler ça une clavée un peu, ou le rythme de base qui était, mettons, le pan, 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 pan. Fait que j'ai travaillé vraiment longtemps.
juste cette cellule-là pour essayer de l'entendre. Puis mon but, quand je joue ça, c'est justement d'être aussi à l'aise que je joue du 4/4, que la musique qui joue à la radio, qu'on a tous écouté à cause que dans notre culture, c'est le même. Ben, c'est tout le temps en 4/4, fait que nous, c'est plus une question. C'est tellement à l'aise. Donc, c'est d'être capable d'amener ça à ce niveau-là. J'ai une couple d'exercices que j'ai travaillé dans le temps qui m'ont permis justement, premièrement, de rendre ça moins scolaire, mais aussi de travailler à sortir de ces patterns-là, tout en le consolidant, on va dire ça de même. On peut peut-être le faire. En fait, la clavier qu'on joue à l'instant même, qui est comme tout, 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 tout. Fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Là, on joue un blues mineur en si bémol. On pourrait l'appliquer sur un standard, mais on va le faire juste sur un accord. En fait, c'est mieux des fois de commencer justement juste sur un accord, que ça soit solide sur cet accord-là, puis après ça, d'essayer de l'appliquer à un standard. Fait qu'on va le faire juste sur un accord. Fait que le principe que je vais faire, c'est bien simple. Je vais commencer un petit peu que je vais faire juste la clavier. Fait que faire une sorte de solo. Fait que faire une genre de ligne mélodique avec ça. Fait qu'on s'entend, il y a 4 notes là-dedans. Fait que long, long, court, court, long, long, court, court. Qui est une autre manière de voir les métriques différentes. Souvent, si vous voyez de la musique bulgare ou de l'Europe de l'Est, c'est des métriques super complexes, mais eux, ils voient ça pas nécessairement en 17 ou en n'importe quoi. Ils vont voir ça beaucoup plus en une sorte de mélodie. Fait que mettons long, long, court, 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 long, long, court, long. Bref, je vois ça de même, mais on y reviendra. Fait que je reviens à mon exemple. Fait qu'il y a 4 notes, long, long, court, court, long. Fait qu'une fois, je vais commencer, mettons, je vais faire 4 ou 8 mesures que j'enlève juste le premier long. Fait que, mettons, 3, 4, long, court, court, long, court, court, long, court, court. Après ça, je me dis, je vais enlever le deuxième long. Fait que long, court, court, long, court, court, long. Après ça, je me dis, je vais enlever le premier court, long, long, court, long, long, court, long, et ainsi de suite. Ça va donner quelque chose comme ça. Si, mettons, je me dis, je fais 4 mesures par changement de silence. Fait que, je vais commencer avec le premier temps, donc le premier long, en silence. Fait que, ouais, bien straight. Ben straight. En fait, ça peut être un exercice qu'on peut faire à deux aussi. Exemple, moi, je fais 8 mesures, j'enlève le premier. Lui, il garde le time. Après ça, c'est moi qui garde le time. Puis lui, il enlève le premier. T'sais. Mais je vais juste vous le faire parce que c'est un jeu qui peut prendre plusieurs temps. Puis c'est le fun à faire à deux. Puis à un moment donné, on peut en sortir. Mais c'est un bon exercice à faire bass drum, je vous le jure. Fait qu'on commence avec le premier long qui est enlevé. 1, 2, 3, 4. Là, c'est le deuxième long. Ça sonne scolaire naturellement quand on fait ça, mais c'est un super bon exercice justement pour s'habituer à faire des solos dans des métriques compliquées, on pourrait dire, ou juste varier ses lignes de base dans mon cas. L'autre étape après ça, une fois que ça c'est bien solide, qu'est-ce que je vais faire? Mon long, je vais les diviser en croches, fait que tout. Et les courts, je vais les diviser en 3 doubles croches, on peut dire, fait que 1, 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 1. Fait que ça va donner une sorte de solo. Je vais commencer par faire, vu que les triples, des fois, les doubles, ça peut être quand même assez rapide. Je vais juste faire des croches sur les 2 premiers longs, puis je vais faire le motif avec les 2 courts. Fait que ça va donner comme... Vous comprenez? Si j'ajoute maintenant le
le reste, là, je fais vraiment les doubles croches. Fait que 3, 4. Là, je vais prendre des pauses. Rapidement, là, à la fin, ça sonnait peut-être moins scolaire, justement, parce que j'ai commencé juste à varier je vois ça comme des composantes. Si j'étais sur un ordinateur, puis je pouvais les switcher. Fait que là, tantôt, j'ai travaillé, je pouvais mettre des silences. Après ça, je pouvais mettre des doubles, des croches. Fait que ça devient une sorte de cheminement progressif vers ça, mais facilement, on peut travailler ça, puis justement développer plus d'aisance, puis à entendre la clavée dans notre tête, puis à développer des lignes le fun sur une mesure en 7, mettons, quand on est moins à l'aise. Ou même qu'on est à l'aise, en tout cas, moi, ça me donne des idées différentes. Puis après ça, on peut varier les claviers, etc. Puis après ça, on prend ça et l'appliquer sur un standard. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ça, faire ça. L'autre exercice que je peux vous montrer qui m'a permis de travailler ça, et qui va amener à un autre sujet, c'est un autre exercice de métronome. Je vous ai dit que j'aimais ça travailler avec un métronome, justement. Et le prochain, il est vraiment le fun pour travailler, justement, à jouer dans des métriques. Justement, le clic, il devient un peu un humilitron dans ce temps-là. Puis il vient juste comme une bonne claque d'en face pour dire « Haha, tu t'es trompé ou tu ralentis. » Moi, je vais me tromper parce que j'ai des heures à pratiquer. Ben, c'est ça qui est le fun, il faut avoir l'humilité et puis faut baisser des fois son ego en faisant de la musique et pas se dire hey, genre je serais jamais capable de le faire, mais plus le voir comme oh wow, un nouvel exercice qui va me permettre de m'améliorer. Fait que je mets métronome à 40. Puis mettons on a 5 temps, il va y avoir un clic qui va être sur le premier temps, puis un autre qui va être sur le et du 3. Ça fait que ça va faire 1, 2, 3 et 4, 5, 1, 2, 3 et 4, 5. Good. Fait que je vous passe ça. Puis on va juste jouer en 5, on va s'amuser. On pourrait prendre ça sur... je vais encore une fois le faire juste sur un blues mineur. Souvent, je prends ça parce que c'est plus simple, puis je peux me concentrer juste sur l'aspect rythmique. Pour le poignet, moi, je m'amuse à faire le 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Avant de partir, je m'assure que je suis vraiment locké avec le métronome. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le premier métronome, il nous donne l'indice, t'sais. Yes, cool. Fait qu'une fois que c'est à l'aise, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec le premier temps accentué, c'est quand même un bon indice d'où est-ce que c'est. Fait qu'on va quand même se compliquer un peu la vie pour pouvoir s'améliorer. Comme je disais tantôt, quand le métronome, c'est sur les premiers temps, des fois, ça ne travaille peut-être moins l'horloge interne. Ça, c'est super important, justement, parce que quand on joue avec des drummers qui sont super bons et qui capables de faire des affaires bien compliquées, c'est important d'avoir une horloge interne super bon pour ne pas perdre la forme. Fait que là, on va juste décaler notre métronome. Fait qu'au lieu qu'il soit sur le premier temps, puis le et du 3, il va venir accentuer le et du 1 et le quatrième temps. On fait juste décaler d'une croche. Fait que ça va faire 1 et 2, 3, 4, 5, 1 et 2, 3, 4, 5, 1 et 2, 3, 4, 5. Vous comprenez? Fait que si on le fait, là c'est dur parce qu'on va souvent avoir tendance à vouloir se coller avec le métronome, mais il faut un peu aller à contresens de ça. Fait que 1, 2, 3, 4.
un petit peu ralenti ou accéléré à la fin. Mais c'est des choses qui arrivent. Fait que j'adore travailler cet exercice-là aussi, puis souvent m'en servir comme juste pour travailler des concepts comme Loïc travaillait tantôt, ou des fois juste de pousser la loc. En pratiquant ça, tu développes ton propre riff, t'sais. Puis maintenant, tu veux quand même en sortir. Fait que des fois, je prends ça, puis je me dis, OK, là, je vais faire des groupes de 3 ou des groupes de 2. C'est un bon exercice de métronome parce qu'il sera pas gentil puis c'est pas facile, t'sais. Parce que lui, il va être toujours bien drette. Mais c'est vraiment une bonne manière de travailler ça. Puis tu peux après ça appliquer ça justement puis travailler tes solos avec ça. Parce que le métronome donne des accents intéressants. Fait qu'après ça, tu t'en sers pour. Tu t'amuses à improviser, puis tu vises ça pour mettre des accents dans ton solo. Fait que tu essaies de viser le métronome pour comme dire, OK, là, je mets un accent, ou là, je mets un autre accent. Vous allez voir. Fait que, mettons, on va faire cela avec le clic sur le et du 1. Oui, ben en fait, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire des trades de 4 barres. Okay. On s'essaye ça. Il faut se pousser dans la vie. Fait que, encore là, moi, c'est des exercices que j'aime travailler quand je suis avec un drummer parce que ça me permet de les deux se pousser puis travailler ça ensemble puis de développer un groove commun. On s'essaye ça. 1, 2, 3, 5. Ça a bougé. Ouais, c'est le plaisir de jouer ensemble, même quand, en tout cas, c'est une phrase de Sylvain Luc un jour qui avait dit, puis quelqu'un avait dit, hey, wow, yeah, vous avez mis des fois des métriques dans vos tunes où ça bougeait. Il dit, ah, ça se peut, en fait, on s'est trompé, mais on s'est rattrapé, dans le sens. L'important, c'est pas de se dire, genre, ok, tu t'es trompé, moi je bouge pas, fait que c'est comme de suivre, puis ça va faire des affaires cool, Mais bref. Moi, c'est pas mal ça avec les exercices que je voulais vous parler. Moi, c'est beaucoup de même que j'ai commencé à travailler pour avoir travailler sur des polyrythmies. Oui, des polyrythmies, mais je me trompe toujours dans le terme, mais en tout cas sur des métriques plus compliquées que du 4/4. Puis rendu là, il y a une manière sûrement de rendre des fois le 4/4 plus compliqué. On peut-tu parler d'autres choses, donc, dans notre... Oui, en fait, moi, ça ressemble un peu à ça. Mais au lieu d'être des exercices du métronome, c'est carrément de prendre un riff de bass. Il peut être en métrique composée, il peut être en métrique simple. Je pense qu'on peut le faire en 4/4 pour celui-là. Là. Fait que ça peut être. Puis en passant, des lots peuvent faire ça avec MuseScore. Même vous pouvez transférer en MIDI, aller dans n'importe quel logiciel, puis faire un loop avec. Ou bien, tu mets des barres de reprise à l'infini, puis après ça, tu fais genre export to MP3, puis tu l'as ton loop. Là. Puis là, tu peux pratiquer avec ça, avec un métronome ou sans métronome. Puis, mettons, tu irais chercher. Puis
Puis c'est sans nécessairement avoir besoin de compter ou savoir sur quel temps ou entre quel temps c'est. Tu vas chercher des notes du riff ou si vous travaillez des standards, chercher des notes de la mélodie. Puis ça vaut point de repère au lieu d'essayer d'atterrir sur le 1. Puis après ça, vous pouvez rajouter des difficultés. Comme par exemple, vous pourriez aller chercher dans n'importe quel... On va vous faire l'exemple avec un riff. Puis, mettons, ça serait d'éviter le 1. Donc, mettons, sur le drum, de jamais toucher au 1, sauf peut-être si tu gardes la pulsation juste avec le hi-hat, puis jamais aller toucher au 1 avec aucune surface, puis d'aller te rattraper sur les notes que tu as choisies au hasard comme point de ralliement. Fait qu'on essaie de ça. Je veux dire, joue soit quelque chose qui existe, soit quelque chose que tu inventes, puis je vais trouver de quoi d'intéressant. Moi, personnellement, quand un drummer fait ça, mettons, là, on a pris Caméléon, mettez des fois, ça arrive souvent dans les solos, dans les tunes, surtout les tunes latines, ou en tout cas, ou dans peu importe, mettez dans des arrangements, il va y avoir une section qui est comme un ostinato de bass, puis c'est le solo de drum, genre. Souvent, quand je me rends compte que le drummer accentue certaines choses, ben, je vais commencer à moins en jouer, puis juste me mettre sur ces accents-là, puis ça fait des affaires vraiment cool, des fois, comme, mettons, exemple, là, ça, pou, 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 pou. Je me rendais compte qu'il accentuait le pou, pou, fait que ça se peut que je joue même pas les premières notes, puis... Ça donne comme l'illusion des fois de quand je suis dans le public, moi, puis je vois des shows, puis ça fait ça, je suis comme « Wow! » Genre, OK, qu'est-ce qu'ils ont avancé? Puis ça fait quelque chose de, comme ils disent en anglais, de hip. Genre, c'est comme « Wow! » OK, c'est vraiment le fun, en tout cas. Exactement. Quand vient le temps de faire un solo sur une forme, soit sur un solo mesuré sur un vamp, mais le vamp il n'est plus là, c'est juste toi tout seul. Mettons, ça, c'est surtout pour le drum. Là. Ou un solo sur une forme d'un standard, c'est toujours bien garder la mélodie en tête. Puis des fois, ça peut toujours être super intéressant d'aller accentuer des notes de la mélodie qu'on ne s'attend pas. Là. Fait que. On essaie-tu un thème de standard? Ben oui. Tant qu'être là, on l'a pas pratiqué, fait qu'on va wingner ça un peu. Là. Fait que tu veux que je te joue le thème? Oui, c'est ça. Ben, puis je vais essayer d'aller soloer puis accentuer certaines notes du thème. Là. Je regarde ça straight. Ouais, tu me regardes ça bien straight. Il faut juste que je le connaisse, là, ton, là. Billy's Bounce, plus? Ça fait longtemps que j'ai joué ça, mais...
Yeah. Je vais être bien honnête avec vous autres. Il y a eu un bout de que je savais plus si j'étais rendu à l'envers. Fait que le truc de drummer, bien simple, si vous pensez que vous êtes à l'envers, là. Puis la hi-hat. Gardez les noirs vraiment clairs, gardez les syncopes vraiment clairs, puis gardez votre. Mais tu sais, essayez. Parce que si vous tombez comme ça, c'est bien embarrassant quand ça arrive. Fait que je sais pas si t'en étais rendu compte, là. Moi, j'étais. Zéro, ben, C'est moi ça. aussi, ça m'arrive des fois, je suis comme, je suis où, je fais juste, dans le fond, juste l'assumer que je suis perdu, C'est ça. puis j'essaie d'écouter les autres, puis au pire, quitte à me servir de ça pour faire quelque chose de le fun, tu sais. Exactement. Puis là, lui, il me donnait des cues du thème. Des fois, je suis comme, oh, OK, c'est bon, on est rendu là. Mais c'est toujours important de garder le swing clair, puis la pulsation claire. Même si des fois, vous ne savez pas ce que c'était, parce que moi, je vais être bien honnête avec vous autres, il y a un bout de que j'étais complètement perdu. Mais je savais encore la pulsation était où, tu sais. Donc. Ah, c'est intéressant. Eh ben, on en a un dernier pour vous qui est bien spécial. C'est celui-là avec le métronome super. Là. OK. Yes. Dans le fond, moi, j'ai joué avec un drummer à Montréal, un vieux monsieur. Là. C'est comme un vieux sage sur une montagne qui s'appelle Chris McCann. Chris McCann. J'en parle souvent, mais là, j'avais un blanc. Fait que Chris McCann, incroyable batteur. Puis, il a joué avec des grands noms du jazz. Puis, bref, lui, son principe, tu vas chez eux, tu jases vraiment longtemps de basketball. Puis, à un moment donné, tu pratiques, mais il y a des compositions super complexes avec des neptuolipes. Tu regardes ça, tu es comme, waouh, comment je vais faire ça? Mais lui, il pratique hyper lent. Hyper lent. Là. Puis, c'est ça son principe, c'est de pratiquer les choses super lentement. Puis il y avait un exercice vraiment le fun qui mettait un métronome à 20. Puis quand tu pratiques ça, c'est justement, moi je suis pas encore vraiment pas, puis c'est juste, des fois tu arrives, puis tu ne seras pas nécessairement 100% tête avec le métronome, mais c'est d'essayer de prendre, comme de sentir la pulsation à l'intérieur. Puis souvent, quand tu pratiques ça à deux, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu commences, puis en fait, moins que tu mets de notes, plus c'est difficile, t'sais. Parce que tu as moins de références. Fait que tu commences en faisant une note. Regardez, je ne l'ai pas eu. Là. Fait que ça vous tente d'essayer par vous-même. Puis là, à un moment donné, tu essaies de rentrer deux notes. Deux notes qui ont une distance égale. Là, le plus dur, c'est de faire le ternaire après. Fait que... Ah, non, mais Fait que vous voyez l'exercice. Fait qu'on va juste le faire une fois à deux. Puis tu commences lentement, mais à un moment donné, tu en viens justement à grandir. Puis plus tu mets de notes, comme je disais, plus ça devient facile parce que plus tu vas avoir une référence. T'sais. Puis depuis ce temps-là, moi personnellement, j'adore pratiquer avec mon métronome lentement. Puis souvent, je pratique peut-être un petit peu plus vite vers un métronome entre 30 et 40. Puis je pratique mes gammes avec ça ou mes exercices. Puis j'alterne entre le double, les sextolets, puis les triolets. Puis cet exercice-là me sauvait la vie pour avoir la précision dans mes lignes.
Mais pour cela, c'est vraiment comme le sentiment. Puis à un moment donné, à force de le faire, même si tu te trompes, tu sais que tu le trompes, tu es capable de retomber sur tes pieds. C'est ça le but. On essaie de quoi? Ça vous tente de taper sur votre cuisse au pire avec nous, c'est le fun quand même. Ah. J'essaie de pas trop de taper du pied parce que je veux vraiment que ça vienne de l'intérieur de moi. Moi, je peux pratiquer ça vraiment longtemps, Manu, ça devient même un état méditatif. Là. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, vraiment, moi, j'aime ça travailler ça aussi. Tout seul, c'est une expérience, puis à deux, c'est une autre expérience aussi. Fait que, en tout cas, à travailler. Je pense qu'on est rendu à l'heure des combos. Ouais. C'est déjà le temps. Ben oui, si vous avez des questions, je n'ai pas. Oui. Fait que mettons, on prend mettons le métronome, ça? Oui, surtout sur le 2 puis le 4. Moi, je fais souvent dans les traits faces, là, je vais avoir de la misère parce que j'ai un placeur sur le pouce, là, mais tu sais. Le métronome, il serait là. Fait que ce serait un métronome 4 fois plus lent que la noire, mettons. Moi, personnellement, mettons, je vais mettre, si je mets un métronome à la ronde, je le mettrai pas sur le premier temps, je vais le mettre sur le quatrième temps ou le deuxième temps. Fait que mettons, mettons, on va dire que les pires tempos, c'est à 200 souvent, c'est entre le fast swing et le médium, genre, fait qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, je pensais en triolet, puis ben, vu que c'est 3 triolets par temps, ben, j'ai fait. Je me suis pas cassé la tête pour faire du 4-4, mais en triolet. Fait que là, c'est comme 3 mesures. Ben, j'ai fait
6, 8 ou du 3, 4. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je vais refaire le même ostinato. En fait, pour histoire, cet ostinato-là, en fait, c'est tiré d'une version de Jaco Pastorius, de Days of Wine and Roses, que lui a pris ça de Jimi Hendrix. En tout cas, Ah, ben oui, ok, c'est pour ça pas que je Jimi reconnaissais Hendrix ça. qui jouait The Days of Wine and Roses, mais il a cité Jimi Hendrix comme ça, en tout cas. C'est quoi la toune? C'est-tu Hey Joe? The Wind Cries Mary. Oui, ok, non, c'est ça. Exact. Okay. Pour les connaissants. Si vous voulez le faire, mettons, si ça arrive dans un jam ou dans un stand-up, vous ne voulez pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est simplement de compter, mettons, sans faire, mettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, A, 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 Là, ça devient votre nouvelle pulsation. Si vous voulez faire un genre de... Au lieu de faire, mettons... Si vous voulez faire encore plus original, puis encore plus, on est rendu où, mais vous comptez quand même 6 dans votre tête, même si vous donnez un feeling de 2 avec le 2 ou 4, là, dépendamment. Fait, c'est ça, là. Ben oui. Si jamais vous avez d'autres questions, on viendrait jaser après, là, au pire.